Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là je suis en route pour la maison de la Baule, celle de mon frère. Il m'a appelé, il m'a dit que les travaux avançaient plutôt bien. Donc je vais vous emmener avec moi, vous montrer tout ça. D'après ce qu'il m'a dit, donc il y a eu l'escalier de posé depuis la dernière fois. Ils ont commencé la faïence, ils ont étanché la salle de bain sur la partie étage. Et même avec un petit peu de chance, ils auront peut-être commencé le parquet à bâton rompu. Je vous en avais parlé un petit peu. Et on aura peut-être même le menuisier sur place. Donc je vous emmène avec moi, on va voir tout ça, c'est parti. Bon bah c'est l'hiver, hein, il fait presque nuit. Vous voyez le jardin, pas de changement. Mais aussi ça a poussé encore un petit peu je crois. Toujours autant de bordel. Bon, on a de la chance, il y a le menuisier qui normalement a commencé à poser le parquet à bâton rompu. Donc comme je vous disais, c'est un petit peu avancé. Effectivement, le menuisier est là. Salut. Salut. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Ah, enchanté Jérémy. Bon là, on va regarder juste le départ. On reviendra après, il va nous expliquer un petit peu plus. Mais là, c'est la pose du parquet, donc bâton rompu. Donc si vous avez déjà posé du parquet dans la chambre des enfants avec tonton Bernard, là, il faut un petit peu plus de niveau pour faire ça. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. On est d'accord? Même si Bernard peut être bon. Bernard peut être bon, mais si vous avez juste fait du parquet comme ça, là, c'est un autre niveau, c'est du vrai travail de menuisier. Souvent, ça arrive, c'est un petit peu moins bien calibré, il peut y avoir des petites reprises à faire. Et il faut vraiment faire un départ qui soit nickel parce que après c'est très très compliqué. Donc la particularité c'est qu'il y a eu un OSB et puis après ça va être collé. Bon, on fait un petit tour de la maison déjà pour voir les avancées. Alors on a la faïence ici. Donc faïence toute blanche qui peut paraître simple, mais la particularité par rapport à d'autres faïences c'est qu'elle est rectifiée. Donc on a vraiment des joints qui sont nifs, qui sont vraiment nickel. Ça va vraiment faire un rendu hyper sympa, très sobre. Donc tout le plan avec le meuble vasque va être pareil. Et puis l'intérieur de la douche. Il y a eu également l'escalier de poser, escalier fabriqué en France. La particularité de l'escalier, c'est qu'on n'a pas de limon sur les côtés. Donc on est vraiment posé contre ici. Vous voyez, on est posé contre le placo. On n'a pas un limon sur le côté qui reprend les défauts du placo ou autre. Donc ça nécessite vraiment une pose qui soit pareille à la perfection. Et autre particularité, on n'a pas les nez de marche. Donc on n'a pas de débord. Donc vous voyez, tout affleurant. Bon, pour l'instant on ne s'en rend pas trop compte parce qu'il y a toutes les protections. Mais je peux vraiment vous dire que ça fait la différence par rapport à un escalier traditionnel où on a un nez de marche qui se déborde un petit peu, qui est un petit peu arrondi. Et là on a vraiment quelque chose qui fera beaucoup plus moderne et design entre guillemets. Alors ici, il y a eu un petit peu d'avancée. Donc là, ça va être la future chambre avec le lit, la douche derrière qui va faire également hammam. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un petit banc à l'intérieur du hammam. Et on a les meubles vasques ici, donc qui ne seront pas faits en verre. Là, c'est juste le produit d'étanchéité. Parce que comme on est sur une salle de bain à l'étage, il faut mieux prévoir vraiment encore plus d'étanchéité. Donc ça, c'est vraiment en sécurité. Même si ça avait été au rez-de-chaussée, on peut le faire aussi. Donc ça permet vraiment d'assurer l'étanchéité. Donc maintenant, on va se diriger en bas. On va aller voir Jérémy qui va nous parler du parquet qui pose. Petite chose, donc en parquet, il existe deux grandes familles de parquets. Je mets de côté le stratifié, qui n'est pas un parquet, qui est un revêtement de sol. On a le contre-collé. Le contre-collé, c'est une base de bois qui est un petit peu moins noble. Souvent, ça peut être du bouleau ou d'autres essences de bois. L'avantage du bouleau, c'est qu'il n'est pas trop sensible à l'humidité, sur lequel on va venir mettre un parquet massif. Donc ça, c'est un avantage. On va pouvoir le faire avec des plus grandes dimensions, des plus grosses largeurs, sans que ça travaille. Soit le poser en flottant, soit le poser en collé. Donc ça, c'est la première chose. Ou après, on a le parquet massif, qui lui est vraiment un morceau de bois. Par contre, qui va avoir plus tendance à travailler si on est dans une maison où il y a des grosses variations de température et d'humidité. Et puis après, dans tous les parquets, il existe plein de types de poses. Donc là, on est sur des lames droites. La particularité, c'est qu'on est en pose joint de pierre, ce qu'on appelle, c'est que en fait, le joint, vous voyez, c'est pas, on ne prend pas la chute et on repart avec la chute. Tous les joints sont alignés. Donc c'est-à-dire qu'on pose une lame et la série d'après, le joint vient à la moitié de la lame suivante. Voilà. Donc c'est une pose joint de pierre. Il existe aussi des parquets, donc pointe de Hongrie, des parquets bâton rompu,
on a de la dalle de Versailles, on a du damier, enfin, on a vraiment plein de types de parquet. Bon, est-ce que le menuisier veut bien nous expliquer comment est-ce qu'on pose du parquet à bâton rompu? Bon, comme je disais, c'est le départ le plus compliqué. C'est le départ le plus compliqué. Alors, dis-nous. Bah déjà bien, comment dire, Tu prends un mur de référence, déjà. un mur de référence, donc là on a pris celui-ci. D'accord. Le mur où il y a les baies, comme Droit parce qu'on a 20 cm entre là et là. à la maison est neuve, c'est pour ça. Voilà, c'est une belle réno. Donc là on s'est aligné par rapport à ça. Ce qui évite, parce que là souvent il y aura peut-être moins de meubles, ça évite d'avoir des coupes un peu moins belles ici, mais plutôt les avoir Exactement, côté. la cuisine là-bas. Ok. Et là, le but c'est qu'on Arrive. comme ça. D'accord, ok. Pour éviter d'avoir des petits bouts. D'accord, donc c'est qu'on arrive vraiment en pleine lame ici. Voilà. D'accord, que ça fasse plus accueillant et pas qu'on finisse en... Si on avait une coupe par exemple, je vais dire une bêtise, ici, et puis en plus en biais. Si on arrivait comme ça. Bah comme ça, voilà, là ça aurait pas été... que les petits bouts, ça ferait pas joli. Là ça ferait pas joli. Donc être bon menuisier, c'est faire un bon calpinage aussi. Voilà. C'est réfléchir à... C'était le terme que je cherchais, le calpinage. On mesure deux fois, on coupe qu'une fois, c'est ça? C'est ça, c'est le but. Et après, on fait une ligne bien propre avec. Alors, on vérifie toujours l'éclairage entre les deux lames. Ouais. Donc, c'est aligné par rapport au baies et le laser nous donne la pointe. Et comme ça, tu prends un repère sur les lames et puis après, tu veux. Voilà. Ok. Et il y a un petit décalage exprès pour S'il y a à tricher. s'il y a à tricher, je peux faire tricher, je peux faire couper plus et plutôt rajouter des petits bouts. Ok. Voilà. Et après, Et puis après, on y va, on colle, et on envoie. Hein. on envoie. On vérifie à chaque fois. Et on vérifie l'éclairage toutes les deux lames. À peu près. Toutes les 2-3 lames, ouais, tu vérifies pour rectifier s'il y a à rectifier. Bon, c'est vrai que La là. particularité de ce parquet-là, c'est qu'il y a une lame droite et une lame gauche. D'accord. Donc là, on est en rainure. D'accord, ok. On a d'un côté la Là, rainure. les deux lames, les deux languettes sont bien D'accord. positionnées devant, mais là il y a une languette, Ok. là il y a une rainure. D'accord, ok. Donc là, lame gauche, lame droite. Lame gauche, lame droite. Ok. Et donc là, on a vraiment ce qu'on appelle à bâton rompu. Et la pointe de Hongrie, on aurait une coupe ici. Voilà. Et dans tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, il y a la pointe de Hongrie, mais il y a la pointe de Hongrie sur chevron. C'est-à-dire qu'on peut avoir un chevron ici et nos pointes de Hongrie viennent mourir sur le chevron. Ce qui rend aussi très très bien. J'essaie de vous faire une capture d'écran pour vous montrer ce que ça donne. Bon, en tout cas, ça donne envie de voir le résultat fini rapidement. 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 Bon, j'imagine que c'est une pose beaucoup plus longue qu'un parquet traditionnel. Bon, faut compter une bonne heure au mètre carré. Hein. Une bonne heure au mètre carré. Une fois que tout est prêt, que le support est prêt, Fini. que le chantier est rangé, Voilà, que le nettoyage soit fait. que tout soit fait. Non, je pense que j'ai même pas de doute sur le fait que ça va être vraiment sympa. Et puis après, sur les parquets, donc il y a plein d'essences qui existent. On peut avoir des parquets qui soient très très clairs et des parquets très foncés. On va même jusque sur du noir. La particularité, c'est que plus votre parquet va être foncé, plus il va être sensible aux rayures. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez peur des rayures sur le parquet, je vous conseille vraiment de mettre un parquet le plus clair possible parce que les rayures se verront moins. Et puis après, de prévoir des solutions qui soient assez faciles, c'est-à-dire, je préconise souvent de huiler, parce qu'en fait, on peut le faire facilement sur les endroits de passage, contrairement à l'époque où on est obligé de vitrifier, où il fallait là déménager quasiment la maison, ou en tout cas la pièce pour vitrifier, parce que là, il fallait reponcer, refaire quelque chose vraiment de nickel, qu'avec l'huile, on peut se permettre juste de huiler, on nettoie bien avant, et on huile juste sur les passages plus réguliers. Bon voilà les amis, on va laisser Jérémy avancer tranquillement sur le parquet. Je pense que d'ici une petite semaine. Bon, je pense que fin de semaine sera. Fin de semaine, je mettrai des photos de toute façon aussi sur mon Insta, n'hésitez pas à me suivre. Et puis dès que le chantier continue à avancer ici aussi, on viendra faire une autre vidéo pour suivre le chantier. Voilà, bon je vous dis à très bientôt tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à très vite. Salut, à plus tard. Bisous Jérémy. Salut.